Bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe l'année ou le jour où vous la regardez. Le tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quelles sont les énergies du jour? Alors, j'ai fait un short tout à l'heure. Les énergies étaient plutôt bonnes. Alors, hop. Quelles sont les énergies pour le collectif? Ok, dos de deck, roi de denier. Oui, ben dis donc. Alors, nous avons la grande prêtresse. Donc, on est sur des émotions, voilà, sur des émotions tout simplement, sur une sagesse, une bienveillance, quelque chose d'intuitif. Voilà, on est vraiment dans la spiritualité. Donc, est-ce que c'est vous qui me regardez, qui avez ces énergies, peut-être un petit peu, voilà, de vous remettre, de vous recentrer sur vous, de faire des choses qui vous plaisent. Voilà, donc là-dessus, on a la grande prêtresse. Ensuite, on a la reine de denier. Donc pareil, sur quelque chose de créatif, vous prenez soin de vous, vous êtes dans l'abondance, dans peut-être tout ce qui est peut-être lié à la nature, à la créativité sur cette journée. L'as de denier, l'équilibre et le chariot. Donc, classe de denier, bien évidemment, on a la meilleure carte du tarot. Donc, tout est bon. Il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que ça soit une reconnaissance, un succès ou une augmentation, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Le chariot, quelque chose de rapide. D'accord. Quelque chose de rapide, de déterminé qui arrive pour aller vers une victoire. Et on a un 2 de denier. Donc vous êtes, alors soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui est en train d'équilibrer les situations, les énergies pour pouvoir réussir à avancer avec le chariot. Donc on a quelque chose où la personne vraiment essaye de ménager un petit peu plusieurs situations pour pouvoir avancer. Mais c'est plutôt positif. Il essaye, mais on est sur quelque chose, sur des bonnes nouvelles, hein. Vous, peut-être vous commencez un nouveau projet qui est beaucoup plus en lien avec ce que vous aimez, ce que vous êtes, et que ça va vous apporter certainement de l'abondance, hein. Alors, deux valets. Valet de coupe et valet de bâton. Donc, on va être sur des énergies de mouvement, d'accord, de nouvelles opportunités, nouveaux messages, nouvelles communications. Donc, nouvelles initiatives. Donc, est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez, énergie masculine ou féminine? Pour l'instant, on n'a pas plus d'indications. Va vous échanger avec vous pour quelque chose d'abondant.
Comme si cette personne, ou vous-même, donc vous mettez les énergies selon votre situation, cette personne essaye de- d'organiser sa vie pour pouvoir vous proposer quelque chose qui vous rendra heureux ou heureuse. Quelque chose qui sera bon pour vous, qui sera plus dans l'émotion, l'initiative, l'action. Donc, est-ce que cette personne était plutôt dans la passivité peut-être? La passivité, le mental, qui est cette personne qui va proposer de nouvelles choses, et assez rapidement d'ailleurs. Alors, cette personne est actuellement en train de guérir, peut-être de sortir de blocages du passé, des blocages, des peurs et des blocages. Donc ça lui demande un gros effort. Parce que cette personne devait avoir ses blocages et ses peurs depuis de nombreuses années. Peut-être ne s'est jamais remis en question. Et vous, grande prêtresse et quelqu'un d'assez spirituel, quelqu'un d'assez ancré, vous lui demandez d'être un peu plus, de regarder un peu plus euh, ce qu'il est, ses valeurs et ses ambitions, et se rapprocher un peu plus de lui-même pour pouvoir évoluer. Avec l'ermite, on a le signe de la Vierge. Donc on est sur quelqu'un qui avance et qui éclaire son chemin. Mais c'est pour quelque chose certainement qui va vous surprendre. Alors du fait peut-être de la rapidité, mais aussi peut-être dans le côté de l'action, l'initiative et cette et les émotions douces que cette personne aura. Euh, Là, avec le 10 d'épée, on a une grosse difficulté. Est-ce que cette personne a entamé ce travail suite à une rupture? Est-ce que vous avez mis fin à cette union pour pouvoir justement que cette personne travaille sur ses blocages et ses peurs pour pouvoir avancer? Soit c'est vous qui avez rompu, soit c'est l'autre personne qui avait mis fin à la relation, et c'est vous qui êtes en train de faire ce travail. On a la victoire avec le 6 de bâton. Donc certainement cette rupture a été bénéfique pour que cette personne prenne conscience des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Le monde, le 10 de denier. Alors on a vraiment on a tout, on a le bonheur, on a la victoire, le monde, on a un fin de cycle. Donc est-ce que vous n'avez pas été pour cette personne comme un guide pour qu'il puisse achever son cycle et passer sur un autre cycle avec vous, beaucoup plus positif, beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le partage. Donc soit c'est vous encore, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Roi d'épée, le magicien. Donc on avait quelqu'un qui était assez dans le contrôle, dans le mental. Donc voilà, on est vraiment là, vous, en tant que grande prêtresse, vous allez le ramener vers quelque chose de beaucoup plus sentimental, beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus dans le partage, dans la générosité. Donc lui, en tant que roi d'épée. Donc c'est quelqu'un certainement qui a une bonne situation, qui est assez ambitieux, donc qui a peut-être un haut poste, peut-être qui a sa propre entreprise, peut-être qu'il est indépendant, ce qui lui donne ce côté très charismatique, très dans le contrôle, dans l'ambition. Et on a le magicien. Le magicien, donc voilà, on a cette indépendance. Donc c'est possible effectivement qu'on soit sur quelqu'un qui ait sa propre entreprise et qui a le pouvoir de changer les choses et la volonté de changer les choses. As d'épée, donc détermination. Donc ce roi d'épée va vraiment... il est vraiment... il est serein et il est déterminé à vouloir changer les choses et à s'améliorer pour pouvoir vous satisfaire, vous convenir, répondre à vos attentes en tant que grande prêtresse.
Donc on a certainement quelqu'un d'assez charismatique, avec beaucoup de charme. Encore, on a encore l'ambition, hein, bien évidemment, mais quelqu'un qui aime le beau, qui aime prendre soin de lui, quelqu'un qui est dans beaucoup dans l'apparence aussi, hein. On peut avoir quelqu'un qui est parfois un petit peu arrogant. Donc cette personne, donc là on est sur une énergie masculine, hein, en face de vous, ou vous qui me regardez. Donc cette énergie masculine qui est donc roi de bâton et roi d'épée. Alors, sur roi de bâton, on a les signes... de feu, pardon. Donc Lion, Bélier, Sagittaire. Et sur le roi d'épée, on a les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, pardon, et Balance. Voilà, il est vraiment dans l'action. Il est dans l'action pour changer. Tout son système de pensée, tout ce qui était un petit peu, peut-être ses schémas répétitifs également, quelque chose qui était vraiment ancré et qui, vous, ne vous satisfaisait plus, ne vous convenait plus, et donc vous avez mis fin à cette relation pour que lui puisse prendre conscience des choses. On est sur une victoire, on est sur quelque chose qui va avancer assez rapidement. Certainement que cette rupture a été vraiment ce qui a permis d'initier ce changement de cycle, parce que ça a dû vraiment le bouleverser. Il ne devait pas s'attendre à ce que vous puissiez mettre fin à votre relation. Donc on a quelque chose quand même qui est assez positif. Et bien évidemment, on a la mort avec le scorpion, donc cette personne est complètement en pleine transformation. On va continuer avec le tarot Art Nouveau. La reine de bâton. Donc vous déterminez, vous êtes ancré, hein, vous êtes vraiment quelqu'un certainement de très charismatique, de loyal, quelqu'un aussi d'ambitieux. Vous alliez d'un côté une certaine prestance physique et d'un autre côté une richesse intérieure qui doit qui l'a transporté en fait. C'est ce qu'il aime, c'est que vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a la reine de denier. Alors, donc vous, la reine de denier, dans la prospérité, l'abondance, voilà, c'est comme si dans tous les domaines de votre vie, vous aviez travaillé, vous avez déjà clôturé ce cycle. Dans tous les domaines de votre vie, vous êtes épanoui. Sauf cette relation qui, pour vous, ne répondait pas à vos attentes. Là, on voit quelqu'un qui est encore dans l'attente. Donc, on a encore quelqu'un qui réfléchit. Certainement avec le 5 de bâton, avec de l'ego. Quelqu'un qui devait être dans l'ego, dans le conflit en général, le conflit intérieur, le conflit avec les gens autour, avec l'entourage, certainement. Mais on a alors quelqu'un qui se protégeait énormément. Donc avec l'ego, on avait quelqu'un qui se protégeait beaucoup par rapport à ses peurs. En fait, il se laissait guider par ses peurs et ses blocages en pensant que c'était la bonne chose à faire. D'accord ? Mais vous, avec votre monde spirituel, vous lui avez montré que la vie, que l'amélioration, l'évolution, c'était surtout intérieur et pas spécialement que financier.
Donc là, on a la joie, on a la célébration. Vous allez être heureux ensemble. On a beaucoup de deniers. Donc deniers, c'est les signes de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Donc voilà, on a vraiment de la richesse. Il va apprendre au fur et à mesure. Cette personne va apprendre au fur et à mesure à sortir de ses blocages, de ses peurs, à se remettre en question surtout. On a une stabilité financière de cette personne. Donc le valet d'épée, on l'avait tout à l'heure. Donc il va sortir du passé. Il va sortir du passé pour plus d'abondance. Il va voir vous, reine d'épée, bien évidemment, comme on disait. Vous êtes vraiment dans l'accomplissement, vous êtes vraiment dans le... Voilà, tous les domaines, vous avez travaillé sur tous les domaines de votre vie pour en arriver là. Donc vous souhaitez que lui aussi puisse évoluer et changer. Là, il quitte le passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Donc là, avec la tour, on a quelque chose qui revient comme la fin, cette rupture. Ça a été la destruction par le chaos. Donc la destruction et la libération. Donc il a fallu cette rupture, cette séparation, peut-être ce silence pour qu'il comprenne ses peurs, ses blocages et qu'il sorte et qu'il enlève les chaînes qu'il avait depuis de nombreuses années, vraiment sur une longue période. Je pense que c'est des gros blocages quand même. Voilà. Donc, vous avez dû vraiment le mettre face à cette situation, le faire sortir de sa zone de confort pour qu'il puisse prendre conscience des choses et pouvoir évoluer et se mettre à votre niveau. Donc, cette personne en face est une énergie masculine. Soit c'est vous qui me regardez l'énergie masculine et à ce moment-là c'est cette énergie féminine qui vous a poussé à vous dépasser, à sortir de tout ce mental, de ces blocages et de ces schémas répétitifs. Soit c'est vous, la grande prêtresse, qui me regardez et effectivement vous avez fait faire ce travail à ce masculin qui en avait énormément besoin et qui finalement est plutôt satisfait de ce travail puisqu'il aspirait à devenir ce que vous lui montrez mais ne savait pas comment s'y prendre. Donc on a la lune avec les poissons, on a la justice avec les balances, et le 8 de bâton avec des messages qui vont arriver très rapidement. Donc cette personne va sortir un petit peu voilà, de son isolement, de son attente. Et là, il est vraiment il est en moment de réflexion, il est en attente, il s'isole. Il est en réflexion, mais on a beaucoup de cartes d'action, d'action rapide qui montrent qu'il va réagir très rapidement, qu'il va se réveiller et qu'il va enfin vous prouver qu'il peut être dans la spiritualité, dans avoir un côté un petit peu plus féminin, voilà, équilibrer son masculin et son féminin. Quelque chose, voilà, de faire plus, peut-être d'écouter plus son intuition et moins son mental, d'être plus ancré. Vous allez retrouver complètement un équilibre et une stabilité, ce que vous recherchez, vous, dans une relation sentimentale. Alors là, je prends l'oracle des astres. On va voir pour compléter le message. Le guide, le voyage. Donc voilà, je pense... Donc le guide avec le numéro 29,
le voyage avec le numéro 31. Vous avez été vraiment un guide pour cette personne pour pouvoir évoluer. Certainement qu'il y a eu des périodes de va-et-vient, de montagne russe, parce que cette personne a dû quand même se braquer. Parfois, ça a dû être compliqué pour cette personne de comprendre d'où venaient les blocages et les peurs et pouvoir s'en détacher. C'est un travail qui est très compliqué, qui peut prendre quand même beaucoup de temps, voire plusieurs années. Mais vous êtes ce guide et il a compris que vous étiez ce guide, c'est pour ça qu'il a entamé ce travail, ce voyage intérieur. Alors soit c'est un voyage intérieur, soit il va vous proposer un voyage pour pouvoir finalement clore ce cycle et entamer le nouveau cycle. Donc vous, il vous voit vraiment comme quelqu'un de complet, d'accompli, un guide spirituel, avec beaucoup d'abondance, de prospérité, quelqu'un vraiment dans son... qui assume complètement sa part de féminité, quelqu'un de beau intérieurement, extérieurement. Vous êtes vraiment quelqu'un pour lui qui le transporte, enfin qui le rassure, qui le transporte, qui l'admire. C'est très beau. Le malheur, donc ça je pense que c'était par rapport à le malheur, avec le numéro 47, c'était par rapport à la rupture qu'il y a eu, la fin ou le silence. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'il vivait avant. Donc, comme cette personne était vraiment dans le mental et très peu dans les émotions et beaucoup dans le contrôle, c'est possible que sa vie n'était pas épanouie. L'élévation et le soleil, mais c'est magnifique. Donc tout ce voyage, grâce à vous, son guide, cette personne a fait un voyage pour s'élever avec le numéro 37 et atteindre le soleil avec le numéro 17 avec vous. Donc vivre cette relation qui sera pleinement épanouissante pour l'un comme pour l'autre. Donc ça, c'est très beau. On va voir avec les signes astrologiques. Alors, nous avons la balance avec le 9,